À d'autres époques, on aurait appelé ça un grand couac. En tout cas, une grande cacophonie gouvernementale. On ne peut pas, comme ça, prendre en otage des dizaines de milliers de personnes âgées qui font appel à l'aide à domicile. On est dans une situation qui est, pour moi, ubuesque. À savoir que, manifestement, cette mesure était inscrite dans le marbre du budget qui va nous être présenté, en tout cas, on l'espère, un jour à venir par le gouvernement. Et d'un coup de rabot, inverse, il y a 350 millions de dépenses fiscales qui disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues. Donc, moi, je suis très inquiet sur cette méthode de travail. Et puis, je vais vous dire, les personnes âgées de ce pays, nos retraités, ont déjà subi la hausse de la CSG sur leur retraite, le gel de leur retraite. Donc ça ne peut pas être la variable d'ajustement des mauvais choix budgétaires du gouvernement. Est-ce que vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron mène une politique anti-senior? En tout cas, il mène une politique au doigt mouillé. Et manifestement, c'est lui qui a dû siffler la fin de la récréation de l'Assemblée générale de l'ONU, où il a bien d'autres chats à fouetter, manifestement. Donc, une situation que je qualifierais d'imprévision par le gouvernement. Attention de ne pas, sinon désespérer les Français, en tout cas les prendre pour des gens qui ne comprendraient pas aujourd'hui les enjeux de ce pays. Et dire hier soir qu'on allait supprimer cette exonération fiscale et la remettre aujourd'hui en place en pleine question d'actualité, dénonçant son ministre du Travail, Mme Pénicaud, M. Édouard Philippe devrait quand même regarder un petit peu comment fonctionne son gouvernement. Alors du coup, cette mesure était censée faire des économies, des centaines de millions d'euros économisés. Comment on fait pour combler les trous? Déjà, c'est une mauvaise mesure. Rappelons-le, parce que ça aurait réencouragé le travail au noir, très concrètement, et ça aurait supprimé des milliers, des dizaines de milliers d'emplois qualifiés, non délocalisables et utiles pour les personnes âgées. Donc, comment faire, j'ai envie de dire, j'attends la réponse du gouvernement. Aujourd'hui, et je crois que c'est une première en France, nous n'avons aucun élément sur les grands équilibres budgétaires de ce pays, alors que dans 3 jours, on nous présente la maquette. Où va-t-on? C'est une vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui.